Les garçons étaient regroupés sur une bouche d'air parce qu'ils n'en avaient plus dans leur camion. Et le problème, c'est qu'ils n'étaient pas à proximité d'un abri qui, lui, était alimenté en air frais. Ils ne pouvaient plus respirer. Donc, à part avoir de la tête sur une bouche d'air qu'ils ont trouvée, ils ne pouvaient plus respirer. Ce qui explique que j'ai un de mes hommes qui a succombé. Tout le monde sait que c'est un piège. Ils ne sont pas tombés dans ce piège, ils y ont été parce qu'il y avait des vies à sauver. Il faut rendre hommage à leur courage parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir des ennuis. Et pas des petits ennuis. Mon colonel, quand on est comme vous, à l'époque, patron de ce service départemental d'incendie et de secours, est-ce qu'il y a des craintes autour de ce tunnel du Mont-Blanc? Alors, le tunnel du Mont-Blanc avait été identifié comme un site à risque. Le traité de concession disait que les sociétés devaient garantir la continuité de la circulation. Et donc on nous répondait qu'un exercice fermait la circulation, donc bloquait, était contraire au traité. Et on en était à dire, attendez qu'une fermeture soit programmée pour une réparation, pour un entretien, voire lorsqu'il y a des grèves des routiers, ils nous laisseront passer. C'est-à-dire qu'avant 99, le patron des pompiers que vous étiez devait se battre pour éventuellement organiser un exercice dans ce tunnel. Et lorsqu'on ferme le tunnel du Mont-Blanc, on bloque la circulation de transports internationaux, donc il faut prévoir des itinéraires de déviation extrêmement en amont, et ça me dépassait. Nous, on faisait la demande, ensuite les conséquences fortes devaient être prises en charge, prises en compte, et cette demande existait. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes rassuré quand vous voyez ce qui a été fait après l'incendie, quand vous voyez les investissements? On parle beaucoup de ce chiffre de 380-400 millions d'euros d'investissement. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça rassure le colonel que vous êtes? C'est rassurant. Le niveau de sécurité du tunnel actuellement est bien meilleur qu'il ne l'était. Est-il suffisant? Est-ce qu'il ne se passera jamais rien? Je me garderai bien de le dire. Avant l'incendie, nous avions un tunnel de grande longueur, de faible largeur et bidirectionnel, donc avec des risques de choc frontal notamment. Nous avons toujours un tunnel monotube de grande longueur, de faible largeur et bidirectionnel. Merci mon colonel.